Il était une fois un personnage qui prenait l'avion. Malheureusement, c'était un avion électrique et à cause de l'électrostatique, l'avion se cracha dans la montagne. Un moineau survécut. Il fut pris en voiture par une femme qui eut un accident dans le corps. Il put déposer le moineau à l'endroit indiqué pour la suite de l'histoire. Il y avait une manifestation à cet endroit-là, dans cette ville. En fait, ils voulaient créer des jonctions entre les immeubles et tous n'étaient pas d'accord. Mais le moineau partit prendre la route pour aller au bord de la mer. Le soir, il y avait une fête. Le soleil se couchait. Et donnait sur un aquarium sous-marin souterrain avec des tas de poissons. Des grands requins. Le garçon que nous voyons ici était particulièrement attiré par une anémone. En effet, elle était extraite par hélicoptère dans de nombreux endroits car elle contenait des cellules qui étaient placées sur des microprocesseurs. Ça avait failli coûter la vie à un homme. Qui tomba aux enfers, tandis que le moineau révélait sa vraie nature. L'homme travaillait dans les télécoms. Une chose terrible se préparait. Au visioscope. Dans la montagne, on n'avait pas tellement de portables. Les gens étaient silencieux. Mais au bord de la mer, c'était différent. Les filles qui partaient dans un 3-mâts avaient besoin de portables dans leur montre. Elles travaillaient pour cette compagnie qui extrayait les anémones pour les mettre dans les puces de portable afin de créer des intelligences artificielles. Elle voyageait jusqu'à un endroit où on en produisait des tonnes de ces anémones. On avait réussi à les muter afin qu'elles puissent pousser sur la terre. Mais aux enfers, notre garçon était toujours prisonnier. Il trouva un échappatoire. Et s'enfuit pour grimper jusqu'à la montagne pendant que descendait certains. Et il réussit à joindre le purgatoire.
très content de retrouver le ciel. Pendant ce temps-là, les filles en 3 mois voyageaient de plus en plus, parcouraient le monde, se faisaient attaquer par des pirates, se firent emmener dans le désert. Mais furent sauvées par le fait que l'une d'entre elles était l'ex d'un des pirates. Dans la ville, c'était un peu différent. Notre personnage donc essayait de réapprendre à vivre dans la ville. Et il n'y avait plus d'essence et les gens essayaient d'installer des roulettes sur les chevaux pour les faire avancer plus vite sur les autoroutes, plus vite que les voitures. Et il n'y avait plus personne dans la ville d'ailleurs. Les gens avaient déserté pour vivre dans la campagne. En montant dans la tour, on voyait toute l'Europe. Et en fait, il y avait comme une sorte d'acculturation pendant ce temps-là. Un acteur avec son vaisseau spatial explorait les coins cachés de la culture du continent. Le téléphone, il y avait toujours des problèmes. Recevait des appels masqués. On savait pas qui était qui. La vie était devenue fragile. Celui-là ou celui-là. C'était important parce qu'on était dans le regard des autres tout le temps. Et certaines données étaient pillées, mais notre personnage alla rejoindre en train une personne et inventa un morpion en 3D, un jeu. Et le train s'arrêta. Et dans la campagne, il retrouva une des filles qui était partie en 3 mois. Une fille, une sorte de kitesurf avec elle. Et finit par faire partie de la garde nationale.